Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, la grande annonce vient de tomber. Rigobert Song n'est plus le sélectionneur des Lions indomptables. Anderson, j'imagine que t'es content. Bah écoute, jour de fête, hein, jour de célébration, jour de gloire. Enfin, j'ai envie de commencer cette vidéo par une citation d'un grand homme. Quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. C'est quand tu ne penses pas que tu es en danger, que tu es en danger. Voilà. Allez, dehors, qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. On est enfin débarrassé du bateau. Bang, bang. Mais plus, mais enfin, on est débarrassé. Allez, générique, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Incroyable, vraiment, cette citation vraiment m'a tué. Elle est incroyable, vraiment, je suis mort. Je suis mort. En tout cas, aujourd'hui, ça fait pile 2 ans que Rigobert Song a été intronisé. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son bilan? Est-ce que tu es satisfait de ce qu'il a donné à la sélection? J'ai une petite idée de ta réponse, mais je vais te laisser. Je pense qu'on se connaît bien, hein. Je pense qu'on se connaît bien, on se côtoie sur cette chaîne et je pense que tu commences à me connaître. Comme tu l'as dit, ça fait pile poil 2 ans qu'il a été nommé à la tête de la sélection camerounaise, des A notamment. C'est depuis le 28 février 2022, après la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, où, comment il s'appelle, Conceição était arrivé 3e. Le nouveau président de la fédération, Samuel Eto'o, avait décidé que c'était la fin pour lui et qu'il fallait rentrer dans une nouvelle ère. Et en cela, je pense qu'il a voulu introniser un Camerounais pour un peu faire comme ce qui se faisait au Maroc, en Algérie ou encore au Sénégal. Et en cela, il s'est tourné vers Rigobert Song. Force de constater que ça a été un choix totalement cataclysmique, hein. Je vais pas, Voilà. je vais pas aller par 4 chemins. C'est simple, son bilan en 23 matchs, c'est 6 victoires, 8 nuls, 9 défaites. Et si on veut être, si je veux être taquin, on peut même prendre son bilan en compétition avec les U23, parce qu'avant, je te rappelle qu'il a été sélectionneur des U23 en 2018. Et ensuite, il a aussi amené l'équipe des joueurs locaux au CHAN. Donc, ça fait 31 matchs en tout. Le bilan, c'est 8 victoires, 10 nuls, 13 défaites. Tu veux aller où avec ça? Non, je suis désolé. À un moment donné, tu veux aller où avec ça? C'est simple, hein. Rigobert Song, depuis qu'il a la sélection nationale, il a fait 8 matchs amicaux. Il n'en a gagné aucun. 2022, 2023, 2024, aucun. Après, on n'est pas là pour les matchs amicaux. On n'est pas là pour ça. Oui, mais en match officiel, c'est encore pire. Mais c'est vrai qu'il y a en match officiel, c'est encore pire. C'est 14 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Je suis désolé, on est le Cameroun. On n'est pas le Zimbabwe, on n'est pas le Pérou, on n'est pas l'Angola. Si je peux me permettre. Hein, on n'est pas la Tunisie. Nous sommes une grande nation de foot. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Je suis désolé. Et encore, ce qui me dérange, c'est que à aucun moment pendant ces 2 ans, tu n'as vu la direction où il voulait aller. C'est-à-dire qu'on en a parlé quand on a fait les débriefs de la CAN, quand on a fait les débriefs d'avant CAN. Il n'a même pas une équipe type, en fait. C'est-à-dire qu'en 31 matchs, en 23 matchs, il a fait 23 équipes différentes. Tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Quand tu vois les Lions sur le terrain, il n'y a aucun fond de jeu. Il n'y a aucune philosophie de jeu, en fait. On joue avec la foi. Non, on joue avec la foi. Alors après, c'est bien d'avoir foi en Dieu. Mais à un moment donné, il faut avoir foi dans les buts aussi. C'est incroyable. Ça me tue. Mais c'est vrai que Rigobert Song, rapidement, on l'a senti dépassé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On l'a suivi en long et en large sur cette chaîne. Et c'est vrai que les Camerounais ont été vraiment cataclysmiques sur cette Coupe d'Afrique. Je pense que c'est surtout ça qui paye, hein, parce que c'est vrai que voilà, nous on avait été également suivre un petit peu les matchs amicaux, suivre également son début de campagne de qualification pour la Coupe du Monde aux États-Unis. En soi, les résultats ils étaient plutôt corrects. Voilà, il y avait des choses sur lesquelles tu pouvais t'appuyer, notamment au niveau du jeu. On se rappelle du match amical qui avait été perdu à Lens face au Sénégal, mais lors duquel on avait vu l'émergence de quelques jeunes talents. On avait eu aussi voilà une deuxième période qui laissait augurer des bonnes choses pour cette équipe camerounaise, en sachant que voilà c'est quand même le champion d'Afrique en face. On sait toute la qualité qu'ils ont. Voilà, je pense que
il y avait, avant la compétition, pour moi, il y avait une bonne dynamique enclenchée. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire ça. Et c'est vrai que la compétition, en fait, a complètement cassé ce qu'on a vu. Alors, il y a eu pas mal de blessures aussi auxquelles il a dû faire face, notamment Vincent Aboubakar, qui est le leader d'attaque de cette équipe. Et d'ailleurs, on a senti justement durant la CAN qu'il y avait vraiment de la difficulté pour aller mettre en danger l'adversaire. Mais c'est vrai que voilà, au niveau du fond de jeu, tu l'as dit, c'était très très compliqué. Et je pense, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, que il a aussi énormément vécu sur notamment cette victoire au Brésil lors du mondial 2022. En fait, le problème vient de là. Le problème fondamental vient de là. Parce qu'aujourd'hui, on a vu le président de la Fédération camerounaise de football, à savoir Samuel Eto'o, qui disait qu'avec son comité exécutif et avec le ministre des Sports, ils avaient décidé de ne pas reconduire le contrat de Rigobert Song. Mais moi, je pense que son contrat aurait dû s'arrêter après le Brésil, en fait. Parce que tout simplement, on est à la Coupe du Monde. Au Brésil, on était dans une poule franchement abordable. On était dans une poule abordable pour l'équipe nationale du Cameroun. Quand tu vois que le premier match, on le perd 1-0 contre la Suisse, mais que tu vois que dans le match, il y a largement de quoi faire un match nul en fait. Deuxième match contre la Serbie, on fait match nul 3-3, mais encore une fois de plus, tu vois, c'est des choix douteux et on perd très vite 3-1, mais on arrive à remonter à 3-3 et t'as un goût amer un peu. Et surtout quand tu vois que le dernier match, en fait, contre le Brésil, finalement, les Camerounais s'imposent. En fait, moi, tout au long de son mandat, j'ai un sentiment de gâchis parce que je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est sur la pire génération d'équipe nationale du Cameroun. Non, on est sur la pire génération d'équipe nationale du Cameroun en termes de résultats. Mais quand tu regardes les individualités qui composent ce groupe-là, je suis désolé, tu le donnes à un bon entraîneur, il fait largement mieux. Comment tu peux aller à la CAN dans un groupe où tu es avec le Sénégal, la Guinée, la Gambie et tu te bats pour te qualifier? Tu te bats pour te qualifier. Dans le groupe, c'est simple. Il fait un match nul, une victoire, une défaite. Et encore, Après, la victoire contre la Gambie, elle est mais tellement à l'arraché. non, après, on a dit ici, lorsqu'on a commenté le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a dit, c'était un tirage compliqué. C'était un tirage compliqué. Et mais... en plus, je pense qu'on n'attendait même pas, par exemple, une équipe comme la Guinée à ce niveau lors de la CAN, quart de finaliste lors de cette CAN, et avec là aussi des très très bonnes individualités. Après, c'est vrai que contre la Gambie, tu dois faire mieux parce que t'es le Cameroun, parce que t'es quintuple vainqueur. Mais clairement, la Gambie aussi, ils ont des faits d'armes lors des précédentes CAN. C'est pas non plus une petite équipe. Donc, c'était une poule compliquée. C'était une poule compliquée. Après, c'est la manière où je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que au départ, tu peux pas te dire que le Cameroun doit se balader. Je suis pas Non, je ne dis pas que le Cameroun doit se balader. Je suis désolé. Je pense qu'on sait très bien que contre le Sénégal, ça va être un match très compliqué contre le Cameroun, pour le Cameroun. Et au final, on regarde le match, le Sénégal surclasse totalement le Cameroun. En fait, tu vois les deux équipes, tu vois qu'il y a pas match en fait. Il y a totalement pas match. Contre la Guinée, pareil, ils jouent près d'une mi-temps à 10 contre 11 et ils arrivent pas à gagner le match. C'est une faute professionnelle. Je suis désolé. Une fois de plus. Certes, la Guinée a beau avoir le parcours qu'elle a eu pendant cette CAN-là, a beau avoir le niveau qu'elle a eu, elle a joué à 10 pendant une mi-temps et quand tu es le Cameroun, je suis désolé, tu dois terminer. Tu dois faire en sorte de gagner ce match-là. Pareil contre la Gambie, jusqu'à la 92e minute. Le Cameroun est éliminé. Il faut un but à la dernière seconde de Christopher Rowe pour nous permettre de nous qualifier, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal. En fait, tout le long de son mandat, c'est comment dire, ça passe à ça. Pareil, quand il rentre en poste, on va ensuite, on affronte l'Algérie à Yaoundé, pardon, à Douala ou à Yaoundé, je me souviens plus. On perd. Au retour, pareil, on n'est pas loin d'être éliminé, pardon, avant le but de Toko Ekambi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est à chaque fois, c'est à la limite. Là encore, on regarde les qualifications du mondial 2026. Premier match, il le gagne. Match contre la Libye, tu comprends pas ce qui se passe. Tu fais un match nul alors que tu dois gagner le match en fait. Quand je te parle des matchs amicaux et que tu me dis que c'est pas important, moi je pense que c'est important parce que quand tu regardes les adversaires qu'a eu le Cameroun, on n'a pas eu des grosses équipes. Hein. On a eu la Jamaïque, je suis désolé, on a eu le Mexique, on a eu la Russie et tout. Et malgré tout ça, on n'a jamais réussi à gagner un seul match. Avant la CAN, on joue la Zambie, on n'arrive pas à gagner un seul match et c'est inquiétant. Et moi, tout à l'heure, j'ai parlé de son bilan et j'aimerais qu'on parle des statistiques.
comment dire, en 31 matchs, on va dire, avec les U23 et tout, il a marqué 31 buts, il en a encaissé 35. Il y a un problème, et je l'ai dit dans cette chaîne, que pour un défenseur, le fait d'avoir un problème en défense, c'est un comble, en fait. C'est un comble. Je suis désolé, c'est un très grand défenseur. Rigobert Song, c'est une légende du Cameroun. On va jamais l'enlever. Hein. C'est le joueur qui a le plus de sélections dans ce pays. C'est le joueur qui nous a conduit à 2 CAN, voire 3 CAN. Je sais même pas, c'est le joueur qui a le plus de participation à la CAN. C'est une légende du football camerounais. Mais force de constater encore une fois de plus qu'un grand joueur ne fait pas un grand entraîneur, et à aucun moment pendant son mandat, tu as ne serait-ce que décelé ce qu'il voulait faire, en fait. Ne serait-ce que déceler où est-ce qu'il voulait aller, dans quelle direction il voulait aller, parce que il est le premier à parler, à dire j'ai une équipe jeune, j'ai une équipe jeune, une équipe qui est en reconstruction. Je suis désolé, c'est pas vrai. Ça fait 2 ans que tu es en poste. En fait, si tu avais une équipe jeune, ben dans ce cas-là, solidifie les bases, hein. Essaie d'avoir une ossature et tu construis autour d'elle, mais tu peux pas à chaque match changer d'effectif et t'attendre à quelque chose, en fait. Surtout qu'on parle d'une nation. Une nation, ils ne jouent pas souvent ensemble, et si à chaque fois qu'ils viennent jouer ensemble, tu chamboules tout, bah, ils sont perdus. Tu chamboules à la fois les joueurs sur le terrain, à la fois la formation, mais t'es pas un tacticien. Il n'y a pas un tacticien. Il y a une semaine encore, ça remettait en cause ses diplômes, et j'en fais partie des gens qui remettaient en cause ses diplômes. Je suis désolé, je le dis, hein. Mais pour ce genre de choses-là, en fait. Pour ce genre de choses-là, parce que tu peux pas être entraîneur diplômé et tu fais ce genre de choses. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord. Et je pense que la principale erreur pour moi, c'est la vision de Rigobert Song. Quand il vient et qu'il dit effectivement que c'est une équipe en reconstruction, etc., tu dois savoir que tu es sélectionneur du Cameroun et que tu peux pas te permettre, en fait, d'avoir un temps trop long de reconstruction. Tu ne peux pas repartir d'une feuille blanche. Tu es obligé de faire avec tes cadres. Et d'autant plus dans ce football-là de sélection où c'est très compliqué de mettre en place du jeu. Voilà, t'es pas entraîneur de club, en fait. T'es pas entraîneur de club. T'es pas, voilà, t'es pas Luis Enrique. T'es pas là pour faire jouer les jeunes. T'es pas là pour trouver des automatismes, etc. T'es là pour gagner les matchs, en fait. Et je pense que ça, il a eu un peu de mal à l'assimiler, tu vois. Et quand t'es en sélection, tu dois juste faire en sorte de trouver les bons éléments pour que ça matche immédiatement. Là, on a vu que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN avec voilà le parcours qu'on sait, et on sait très bien sur quoi a joué Emers Faé aujourd'hui. On le sait, voilà. C'est sur le point de vue mental, il a redonné confiance à ses cadres, notamment Franck Kessié qui finit en trombe la compétition, et lui, il a compris en fait ce que devait être un sélectionneur d'équipe nationale. Et aujourd'hui, je pense que Rigobert Song, il l'avait pas compris. Et je tiens à dire également que voilà, Rigobert Song, c'est celui qui a été, comment dire, au front. Moi, je pense qu'on sous-estime énormément le rôle de Samuel Eto'o dans cet échec. Exactement, j'allais venir là-dedans. J'allais dire, est-ce que aussi son mandat n'a pas été un peu entaché par l'omniprésence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, parce que on a vu des images pendant la CAN où il était omniprésent, on a vu des images avant la CAN pour les qualifications où il était dans les vestiaires et c'est lui qui faisait les discours. Là, apparemment, pendant la CAN, limite, il n'était pas au téléphone en train de choisir les joueurs qui jouent et tout. Et peut-être que c'est aussi malheureusement la raison pour laquelle Song a été mis en place, parce que Eto'o savait qu'il allait avoir cette emprise-là sur Rigobert Song, où il allait pouvoir un peu décider des joueurs qui jouent et de la tactique. C'est pas son rôle. T'es président de fédération, joue ton rôle en fait. Et occupe-toi du championnat, occupe-toi de savoir si l'équipe a un bon sponsor, occupe-toi comment dire, de savoir si les joueurs reçoivent leur prix, que les joueurs arrivent dans la sélection avec les meilleures conditions. Mais après, sur le terrain, tu dois prendre du recul. Samuel Eto'o était un très grand joueur. Sûrement et certainement, je pense que 9 Africains sur 10 le pensent. Il y a que des fous qui pensent au contraire. Le meilleur joueur africain de toute l'histoire. Doucement. Hein, mais doucement. 9 Africains sur 10 le pensent. Toi aussi, tu le penses. Hein, le meilleur joueur africain de toute l'histoire. Mais, encore une fois de plus, c'est pas pour ça que tu es un bon entraîneur. C'est pas pour ça que tu es un bon entraîneur. Et laisse les gens compétents faire le taf. Laisse les gens compétents faire le taf. Et je pense que, comme je l'ai dit, avec cette génération d'équipe du Cameroun, tu peux faire des choses. Le Cameroun ne doit pas être éliminé en huitième de finale de cette CAN. Peut-être qu'ils n'ont pas les armes pour aller la gagner, mais ils ne doivent pas sortir en huitième de finale. Quand je vois les équipes qui ont été en quart de finale, en demi-finale, le Cameroun doit être parmi ces équipes-là, en fait. Et surtout quand tu vois que, voilà, certes, le Cameroun a été éliminé face au Nigeria, futur finaliste, on est d'accord, mais
qu'a proposé le Nigeria. Le Nigeria a fait sa meilleure prestation de la compétition Contre le Cameroun. Voilà, voilà. Et ce qu'on a vu, moi, je me souviens du match contre l'Afrique du Sud. Je suis désolé. Le Nigeria, ils ont été en finale, mais ils ont bénéficié quand même d'un tableau relativement simple. Et surtout, sur le terrain, ils ont pas montré grand-chose. C'est ça, en fait. Ça veut dire que, du coup, si le Cameroun arrive à passer le Nigeria, ils ont le même parcours, en fait. Et c'est un parcours relativement simple. Ils ont un boulevard. Et c'est vrai que là-dessus, je te rejoins. Pour moi, il y a le niveau plancher du Cameroun, il a même pas été atteint. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué. En tout cas, on verra d'ailleurs qui va être nommé. J'aimerais bien voir qui va être nommé à la tête de la sélection. Avec impatience, là. J'ai l'impression que là, en plus, ça va plutôt être un profil étranger. Est-ce que toi, tu penses que ça doit être un entraîneur local? Moi, je pense que ça doit être un entraîneur compétent. Moi, je pense que ça doit être un entraîneur compétent qui a plusieurs années d'expérience parce que finalement, Rigobert Song, son expérience, elle était totalement ratée. Hein. Je ne sais même pas comment tu peux rater une expérience avec les joueurs locaux. On t'envoie être comment dire, sélectionneur de l'équipe Cameroun Olympique. Tu rates encore et on te nomme pour les A. Je comprends pas du tout, tu vois. Donc, à un moment donné, faut que ça matche. Là, il me faut un entraîneur compétent. Peu importe qu'il soit local ou étranger, j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience. Pas Jean-Luc Gasset, hein, pardon. Pas Jean-Luc Gasset. J'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, hein, qui sait ce que c'est le football africain et qui aussi pourra dire à Samuel Eto'o, écoute, reste à ta place. Là, c'est ma zone. Là-bas, c'est ta zone. Reste à ta place. Je m'occupe de mes affaires. Et tu ne fais pas d'ingérence, en fait. Qui pourra lui tenir tête. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Parce que vraiment, quand je regarde cette équipe, il y a du potentiel de fou malade. Il y a du potentiel de fou malade. On n'est pas sur la pire génération du Cameroun, c'est pas vrai. On a gagné la CAN avec une génération bien pire. Non, donc, faut arrêter. Tu vois, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Écoute, on verra. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On n'oublie pas les bonnes habitudes. @le replay foot. Hein. Vous me dites ce que vous pensez un petit peu de ce limogeage de Rigobert Song. Et nous, on va se retrouver très très vite en ce week-end. Hein. Énormément de contenu sur la chaîne. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une dernière chose à dire. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es pas en danger. C'est quand tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'on va finir là-dessus. Il a fait 2 ans. 2 ans, il a fait 2 ans à la tête de la sélection. Et moi, je pars. 2 ans. 2 ans. Non, c'est trop. Je suis mort.